Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Effectivement, ce soir, une nouvelle émission de Face à elle avec Françoise Nounk. Bonsoir Françoise. Bonsoir Labib. Avec Pierre Cardot. Bonsoir Pierre. Bonsoir Labib. Et ce soir, on reçoit quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs, Mounir Satouri, tête de liste aux prochaines élections municipales au Muro, avec les Verts, Europe Écologie, le Front de Gauche et un certain nombre d'acteurs citoyens et associatifs. Président aussi du groupe des Verts au Conseil régional d'Île-de-France et conseiller régional. Bonsoir Monsieur Satouri. Bonsoir Labib, bonsoir Françoise, bonsoir Pierre, bonsoir, et bonsoir à tous les... Alors nous allons parler de plein de choses. On va parler de la place d'Europe Écologie au gouvernement, on va parler de l'écologie naturellement, on va parler du gaz de schiste et votre position, on va parler du plan de logement, on va parler de la région, des Mureaux, de vos projets et de vos ambitions pour cette ville. Mais avant cela, nous allons passer au portrait de l'invité, par un que vous connaissez très bien, Monsieur Satouri, puisqu'il s'agit de Pierre Cardot. Oui. Je connais bien depuis une certaine période, avant... Mais vous n'avez pas toujours d'ailleurs été amis, mais allez-y, continuez. Non, mais la vie, c'est ça. C'est le changement, en permanence. Alors, faisons le portrait de l'invité. Voilà, donc on a la chance, on n'a pas une amitié de 30 ans, donc ça protège. On a encore du temps. Donc, il est né à Derb Galef, à Casablanca, j'espère que j'ai bien prononcé. Moi j'aurais dit Darbralef, mais ça va, vous êtes pas mal débrouillé. Ouais, ah bah oui, c'est le GH, ça fait un peu... Voilà, oui, c'est ça, j'ai dérapé là-dessus. Bon, donc enfin, il est né en 75, c'était l'année de la marche verte, je rappelle, pour ceux qui... Hein, en tout cas, pour ceux qui ont plus de 40 ans. Et son père est en France dans les années 60, où il vient travailler dans le bâtiment. C'est d'ailleurs un secteur dur où il va laisser une partie de sa santé. C'est ça. Bon. Mais il décide à un moment donné d'aller s'installer à Safi, oui, au Maroc, de déplacer donc sa famille. Une ville côtière. Une ville côtière. Tu vois, tu connais beaucoup de choses, la ville, mine de rien. C'est la capitale de la poterie et de la sardine au Maroc. Ah bon? C'est tout à fait vrai. Ça, alors il y a aussi les brunes, mais ça c'est une autre histoire. Les quoi? Non, rien. La mode est au blond en ce moment. Vois. Bon, dans cette ville, donc, il va commencer à faire de la politique. Il a déjà 15 ans, enfin, on dirait presque qu'il a eu ça dès le berceau. Donc, il fait de la politique, il commence à adhérer à une sorte de syndicat étudiant, je suppose, à l'université. Enfin, je sais pas, à 15 ans. Un syndicat scolaire que je participe à créer. Voilà. Et donc, vous allez manifester et vous retrouvez à un moment donné avec une trentaine de copains au Niouf. C'est ça. Voilà. Bon. Ça fait drôle, vous allez cohabiter pendant quelque temps avec des délinquants peut-être un peu plus délinquants que ces jeunes étudiants. Effectivement, enfin, nous étions mélangés avec les prisonniers de droit commun. Bon, ça fait 4 semaines hein, c'est ça. De vie commune avec le droit commun. Oui. Voilà. Bon, donc ça forme, semble-t-il. Et donc, quand votre père apprend que son fils est emprisonné, il repart au Maroc et il emmène tout le monde en France. Alors que jusqu'alors, il n'y avait personne. Il était tout seul. Bon. Et donc là, vous atterrissez. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Un peu moins de 16 ans. Un peu moins de 16 ans. Mais vous décidez d'adhérer très vite au Parti Socialiste. C'est ça. En réalité, ce que vous avez mis dans la présentation, c'est que j'étais déjà adhérent au Maroc, à la jeunesse du mouvement populaire, équivalent du Parti Socialiste. Et dans une suite logique d'engagement, j'adhère au Parti Socialiste. Comme si les roses étaient la même couleur des deux côtés de la Méditerranée. C'est ça. A priori, ils devraient être de la même couleur quand même. Mais continuez, Pierre. Bon, alors donc, quand les socialistes décident de retirer dans leur programme le droit de vote pour les étrangers, dans leur programme bien sûr, vous décidez à ce moment-là de glisser vers Europe Écologie Les Verts, semble-t-il. Est-ce que c'est bien ça la raison du choix ou est-ce qu'il y a d'autres motifs? Sauf que ce n'était pas le programme du Parti Socialiste, mais le programme du candidat Lionel Jospin. Oui, c'était Lionel Jospin. À l'époque, les personnes en charge du programme nous avaient annoncé qu'ils ne mettraient pas dans le programme du candidat Lionel Jospin le droit de vote des étrangers, mais une fois Lionel élu, ça serait mis en place. C'est quand même dommage, pour une fois qu'il y en a un qui disait la vérité dans les candidats, parce que les autres l'ont mis, mais ils ne l'ont jamais fait. Lui a été honnête au moins. Hein. Bon, il a dit ce qu'il ne ferait pas. Bon, j'arrête de... Et si vous accélériez là sur le portrait de l'invité, s'il vous plaît, Pierre. Oui, sinon, il continue à faire de la politique, hein, puisque d'abord, il a des activités avec des collègues du Maroc, donc il fait même des formations, il leur explique, je pense, comment
On doit élaborer une politique dans le domaine du logement. Il aimerait bien que le Maroc fasse un peu plus d'action dans le domaine de l'environnement, de sa protection, du développement des énergies nouvelles, je suppose. Et puis en France, eh bien, on le retrouve conseiller municipal au Mureaux, on le retrouve directeur d'un centre social dans une ville que vous connaissez bien. Dans une ville, oui, que j'ai un peu connue, dans une vie antérieure. Et puis là, il est candidat aujourd'hui au municipal sur une liste différente de celle à laquelle il appartient aujourd'hui. Voilà. Parfait. Eh bien, on va passer au coup de cœur. Votre coup de cœur, Françoise? Alors moi, mon coup de cœur, c'est bien sûr pour Martin Fourcade, notre médaillé olympique, qui a eu bon goût d'offrir sa victoire à sa petite amie, aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Donc il a tout... J'ai quand même un petit coup de cœur aussi pour deux autres personnes. Il est mieux que le président de la République, parce qu'il n'avait pas offert à sa petite amie. Bah oui, mais là, il est peut-être un petit peu embarrassé pour savoir à qui il offrirait quelque chose. À quelle petite amie, oui, c'est vrai. Alors, coup de cœur aussi pour Jason Lamy Chapuis, notre triple médaillé d'or qui a perdu, mais on sait maintenant pourquoi. Il n'y a qu'en France qu'on met des coups de cœur pour des gens qui ont perdu, alors qu'ils étaient archi favoris. Mais bon. Parce qu'il était porte-drapeau, et qu'il paraît que les porte-drapeaux ont l'honneur de porter drapeau, mais ne gagnent pas. Donc, Vous n'avez jamais été porte-drapeau, Pierre? Voilà. Non, j'ai jamais été manche. Non. Et votre coup de cœur? Mon coup de cœur, moi, ça concerne Andrézy. Figurez-vous, c'est pas très loin d'ici, toujours la vallée de Seine. Vous vous rappelez cette histoire qu'on racontait il y a quelques semaines dans une émission ici toujours, de cette histoire en Italie du café offert. Vous savez, vous payez un café pour vous, et vous en payez un deuxième pour quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui après va pouvoir bénéficier d'un café gratuit. Eh bien, à Andrézy, il y a une initiative qui a été créée par Annick Minaric, fondatrice d'Amgo. Vous lisez la Gazette, premier réseau. Oui, entre autres, mais il n'y a pas que la Gazette. Voilà. Premier réseau social. Et maintenant, il y a une douzaine de commerçants. Mais j'ai le droit de faire de la pub pour qui je veux, moi, monsieur. Même pour un canard, que vous ne possédez pas, mais qui en a parlé récemment. Voilà. Donc ce canard, oui, mais on arrive à avoir des échos quand même qui parviennent jusqu'à nos oreilles. Et je trouve ça très intéressant, ça mérite quand même qu'on en parle. 12 commerçants d'Andrézy, des boulangers, des distributeurs de pizza, des opticiens, pharmaciens qui mettent à disposition des kits. Alors soit c'est des lunettes, ça peut être des livres, ça peut être des pizzas. Enfin, c'est quand même très positif de voir qu'en plus, la population s'implique. Et que tout ça, ça crée un courant de solidarité. Moi, je trouve que parfois les réseaux sociaux ont du positif. On parle beaucoup des aspects négatifs, mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Tant mieux. Monsieur Satouri, avez-vous un coup de cœur? Mon coup de cœur sera un peu moins local, puisqu'il concerne la République. C'est la reconnaissance du vote blanc. C'est une revendication de beaucoup de concitoyens. C'est la reconnaissance du vote blanc. Oui. Voilà. Oui, et alors de jeu de mots là-dessus. Oui. Mais vous pouvez. Donc, votre. Alors, mon coup de cœur, moi, c'est une mère américaine il y a quelques semaines qui a posé la question à son fils, mais qui souhaiterais-tu inviter à ton anniversaire? Le petit lui a répondu, j'ai pas d'amis, donc je fêterai pas mon anniversaire. Elle a créé une page Facebook et le jour de l'anniversaire, 11 000 personnes ont souhaité un bon anniversaire à son fils. Je trouvais que c'était pour une fois que les nouvelles technologies... Il n'y a pas que du mauvais dans les nouvelles technologies, il y a parfois du bon. Je vois que vous finissez mes phrases, c'est formidable. Je vous aide un peu, monsieur. Votre coup de gueule... Moi, mon coup de gueule, c'est un coup de gueule et un appel au secours. J'ai envie de dire, Simone Veil revient, ils sont devenus fous avec ce projet de loi très croisade anti-avortement en Espagne qui fait un peu tache d'huile, et je crois que on a oublié à quel point les femmes mouraient par des avortements sauvages, etc. Et j'ai un autre petit coup de gueule en clin d'œil à notre invité sur ce qu'on nomme Airpocalypse. Est-ce que Mounir Satouri sait ce que c'est que l'Airpocalypse? Oui. Alors, c'est ainsi que les Chinois surnomment les situations d'extrême pollution qui plongent leur grande ville dans un brouillard massif dans lequel il est extrêmement difficile de vivre et de se déplacer. Voilà, Airpocalypse, il y a du travail pour les Verts. Ouais, ça, j'ai vu ça une fois, c'est impressionnant. Votre coup de gueule, Pierre? Alors, mon coup de gueule, il est très bref, ça concerne... C'est un coup de Google, en fait. C'est un de ces dirigeants qui a osé dire, il y a peu de temps, vous trouvez ça dans... Canard enchaîné, évidemment, c'est une mes lectures favorites, vous savez. La vie privée peut être considérée comme une anomalie. Je trouve ça
Surtout, ils viennent se prendre 150 000 € d'amende, mais c'est rien du tout par rapport à l'utilisation qu'ils font des données privées des gens. Mais je trouve ça, c'est quand même totalement représentatif de la mentalité d'un certain nombre de dirigeants, et je pense pas que de Google. Monsieur Satouri, votre coup de gueule? Oui, pour être dans l'actualité européenne, comme Françoise, la Grèce risque de revenir sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. C'est mon coup de gueule de la semaine. Vous connaissez l'engagement que j'ai par rapport à cette mesure. Donc, je regrette effectivement qu'il y ait un retour en arrière dans certains pays en Europe. Jusqu'à maintenant, on est dans une majorité de pays européens qui ont adopté le droit de vote étranger aux élections locales. Donc, je fais partie de ceux qui continuent à militer pour l'obtenir dans notre pays. Donc, j'espère que la crise en Grèce, les difficultés que connaissent les citoyens en Grèce, ne poussera pas à cet enfermement-là et que ça plus la Suisse, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Que cette mesure d'égalité, de reconnaissance de la place que peuvent occuper les ressortissants étrangers dans tel ou tel pays européen ne soit pas remise en cause. La Bible. C'est vrai que la Suisse aurait pu être un coup de gueule collectif de cette émission. Moi, je vais quand même glisser. On garde ça pour la prochaine fois. Alors moi, par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais fait un coup de cœur sur l'ancien garde du corps durant la campagne électorale de François Hollande en 2012. Mystère Univers. Et il était candidat, et en fait, figurez-vous qu'il l'est plus. Ah bon? Tout simplement, il a été mis en examen la semaine dernière avec garde à vue pendant 48 heures pour vente de produits stupéfiants. Et est-ce qu'il a distribué à la personne qu'il convoyait? Non, on ne sait pas. On ne sait pas s'il en a distribué à François Hollande, si c'est votre question. mais il y a des risques. Allez, notre invité est là, et on va parler avec lui. Alors, la première question, en préparant cette émission, on se disait, mais les Verts aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font au gouvernement? Est-ce qu'ils ont toujours leur place? Vous êtes un des responsables, notamment sur l'Île-de-France, des Verts, d'Europe Écologie. Est-ce que, très honnêtement, ils ont encore leur place au sein du gouvernement, puisque, y compris Placet ces dernières semaines... peut lire ce que dit Monsieur Placet. François Hollande est le président le moins écologiste de la Ve République. Ça ne l'intéresse pas. Il a dirigé la guerre des collectivités avec les communistes qui ont gardé une culture protégée. Au moins, Nicolas Sarkozy avait organisé le Grenelle de l'environnement. Alors, après ça, on se pose Après ça, on peut se poser des questions. Là. Et on se la pose, et de manière assez régulière. D'ailleurs, je crois même qu'on en avait parlé la dernière fois, que j'étais passé dans vos murs. La question est régulièrement posée dans le parti. Elle l'a été à l'occasion de notre récent congrès. Vous avez remarqué comme moi qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons encore 2 ministres au gouvernement. Ça veut dire... Nous avons encore actuellement 2 ministres du gouvernement. Nous avons été très clairs à l'occasion de notre dernier Conseil national. Pour nous, la question de la loi par rapport à la transition énergétique va être primordiale pour définir notre place au sein du gouvernement. Donc, la question se pose assez régulièrement. Notre Conseil national, dans les prochains mois, devra effectivement s'exprimer sur notre maintien ou pas dans ce gouvernement. Sur le parc de responsabilité que Hollande a proposé ces dernières semaines, le côté environnement, environnement est inexistant. Il est clair que nous, on aurait souhaité un pacte de responsabilité économique, sociale et environnementale. Nous aurions souhaité des mesures qui accélèrent la transition écologique. Oui, notre déception est là. Le fait que la gauche ignore totalement l'écologie, est-ce que l'écologie a un avenir politique? Non, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. L'urgence écologique, elle existe. L'urgence de changer de système et d'assurer une transition, elle est là. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes, à Europe Écologie Les Verts, porteurs effectivement d'un modèle de transition. Et l'écologie politique survivra. Et à ce gouvernement, il n'y a aucun problème. Pierre ? Non, je pense qu'il y a, comme dans beaucoup de structures politiques, il y a ceux qui sont en haut et puis la base, qui a des convictions, qui sont d'ailleurs parfois un peu hétérogènes, mais quand même. Et puis qu'il y a ceux qui ont des postes, notamment au gouvernement. Pas l'impression... Enfin, c'est vrai qu'on est en démocratie. Et là, le principe de base de la démocratie, selon les humoristes, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Et notamment... par rapport à un système plus dirigiste qui dirait taisez-vous.
Donc là, ils ont le droit de parler, de s'exprimer, mais bon, je dirais le vent des promesses ne fait pas tourner les éoliennes. Justement, Françoise, vous avez une question parce que Pierre n'en avait pas. Mais ouais, moi j'en ai une parce que je me demande si les élus locaux ne vont pas payer très cher. Pardon, excusez-moi. Si les élus locaux ne vont pas payer très cher cette appartenance à un gouvernement qui ne progresse pas beaucoup. On voit sur la question énergétique, on voit que par exemple sur la production nucléaire, on va rester au même niveau puisqu'on va fermer des centrales, mais on va reconstruire des EPR. On a entendu. C'est pas une énergie fossile. On a entendu récemment que M. Montebourg était pour la fragmentation avec un nouveau procédé du gaz de schiste. François Garret aussi. François Garret aussi d'ailleurs est favorable. Donc moi j'ai une petite question. Cette appartenance au gouvernement ne risque-t-elle pas de coûter très cher aux élus locaux dont vous êtes? Mais moi je pense que ce qui se passe au niveau national, la crise que vit le pays, peut impacter les élus, quelle que soit leur appartenance politique, qu'ils appartiennent à Europe Écologie Les Verts ou au Parti Socialiste. Ça a toujours été, la politique nationale a toujours impacté les résultats au niveau local. Mais franchement, moi, chaque fois que je fais une émission, l'attention des observateurs se focalise sur la présence d'Europe Écologie Les Verts au gouvernement. Enfin, franchement, vous jouez gros quand même. Non, mais franchement, la solution n'est pas que là. Ce qui ne va pas, ce sont les orientations et les choix globaux de ce gouvernement et du président de la République. Je pense que s'il y avait un problème de boussole et d'orientation, il serait pour la majorité du gouvernement. Donc moi, j'ai jamais entendu aucun observateur remettre en cause l'apport personnel, que ce soit celui de Cécile Duflot ou de Pascal Canfin au gouvernement. Par contre, effectivement, à chaque fois, c'est la présence des écologistes du gouvernement. Si ça pouvait régler les problèmes du pays, que Pascal et Cécile quittent le gouvernement, mais moi je ferai partie de ceux qui le réclament demain. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas dans le même parti que tous les autres ministres du gouvernement héros, que nous ne sommes pas forcément sur la même ligne, que nous faisons partie de ceux qui expriment le plus de distance et le plus de désaccords. La question que vous posez, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui le bilan nous a conduit ou pas à quitter le gouvernement? La réponse est non. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin du mandat? La réponse c'est que je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que très régulièrement, cette question, elle est posée dans notre famille politique. Et le jour où elle sera posée et que la réponse des militants sera « on sort du gouvernement », je pense que nos deux ministres accompagneront la décision majoritaire de leur parti. Alors moi, je vais faire un peu madame